Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de DIY, d'upcycling et de rénovation. Moi c'est Mélie. Alors je vous retrouve après 2 semaines d'absence, j'ai avancé sur un projet et j'en ai raté un autre, pour l'instant. Et aujourd'hui je m'inspire de ces vases anthropologie très bohèmes repérés sur Pinterest. Pour ça j'ai pris de la tige de rotin de 1,5 mm. Donc c'est la même que j'ai utilisée pour faire ma suspension et plus récemment mon miroir boho. Ça donnera pas le même résultat, mais sur le même principe, vous pouvez utiliser du raffia, de la cordelette en jute ou toute tige un petit peu flexible. Ah oui, et j'y connais toujours rien en vannerie, même si j'aimerais bien. J'ai juste fait en observant attentivement les photos et j'ai trouvé que des tutos qui partaient d'un fond rond comme pour faire des paniers. Donc j'ai fait 2 modèles relativement simples et un 3e DIY Express à partir d'un petit plateau en rotin. Je vous laisse regarder. Pour mon premier modèle, j'ai upcyclé une brique à vin en terre cuite. Je vais peindre le bas puisqu'elle présente quelques taches de graisse et de toute façon j'ai dû reboucher l'inscription. Donc avec du joint de carrelage, ça accroche pas mal sur cette matière. Je laisse bien sécher et je ponce pour avoir une surface lisse. J'ai appliqué 3 couches de peinture à la craie blanche. Donc d'abord sur la partie centrale, mais ça faisait un peu bizarre. Alors j'ai aussi peint le bas du pot. Quand mon pot est prêt, je trempe quelques tiges de rotin dans de l'eau tiède. Je dirais que 15 minutes minimum, c'est pas mal pour qu'elle soit bien ramollie à cœur. J'ai coupé 9 tiges qui font 3 fois la hauteur du pot et une autre de 2 fois la circonférence. Je plie mes 9 tiges en deux que je pose sur ma tige horizontale et je ramène les bouts derrière et à travers en serrant. Et j'obtiens des têtes d'alouette. Donc là, je passe l'extrémité de ma tige horizontale à travers les nœuds une seconde fois. Puis je serre fermement autour du pot avant de répartir les tiges à égale distance. Maintenant, je passe l'extrémité d'une longue tige à travers 2 nœuds pour bien la maintenir et je passe sur, puis sous, puis sur, puis sous un nœud tout autour. En fait, comme j'ai un nombre impair de nœuds, je serai toujours dessus alors que je suis dessous à l'étage supérieur et inversement. Pour finir, je coupe la tige et je la coince en dessous. Ensuite, j'ai réalisé un motif croisé au milieu du pot. Pour ça, je prends 2 nouvelles tiges, une au-dessus et une en dessous du croisement. Je twiste et je passe le prochain croisement entre les 2 brins. Finalement, c'est le principe de twinning que je vous ai montré dans ma vidéo de tissage. Arrivé à la fin du tour, j'ai fait un nœud mais c'était pas le meilleur choix et j'ai fait un 2e tour. Le lendemain, j'ai décidé de remonter les croisillons pour faire une 2e ligne et j'ai aussi essayé de rattraper le départ et l'arrêt des fils. Surtout, n'hésitez pas à humidifier votre teint quand il est trop sec. batuta faz do prédio
Cette fois-ci, j'ai coincé le départ des tiges avant de tourner et c'est beaucoup mieux. Et à l'arrivée, je coince les fils en dessous. Je vais maintenant répéter la partie du haut sur le bas de la même manière, donc un coup en dessous et un coup au-dessus. Si vous devez faire un raccord, coincez la fin de votre ligne en cours et le début de la nouvelle tige sous un même brin. Pour finir, j'ai fait des nœuds en sautant 2 tiges à chaque fois. Donc je coupe et je coince la tige droite dans le nœud suivant. Enfin, j'ai coincé les tiges gauches un peu comme je pouvais pour les cacher. C'est pas parfait, néanmoins ça tient assez bien. J'ai pris une jolie bouteille de whisky vide pour mon deuxième modèle. Autour du goulot, je vais utiliser ce brin plus large. En fait, c'est un des liens qui tenait la botte fermée. Là, j'ai essayé un départ différent en posant 5 tiges pliées en deux à cheval sur mon brin horizontal. Je fais 2 tours, puis je ferme avec un nœud en attendant. Je répète le même motif utilisé précédemment, mais je fais un premier tour entre les brins pour être sûr que ma tige soit bien maintenue. Maintenant que tout est bien en place, je rectifie la bande du haut. J'ai essayé un motif de pétales, mais j'ai inutilement compliqué les choses. Ça me plaisait pas, il y avait trop de surépaisseur.
Donc j'ai défait et j'ai resserré toute la partie du bas. Je voulais ensuite faire des losanges, mais en fait il faut un nombre pair à la verticale. Je pouvais aussi faire des croix, mais je trouvais ça trop brouillon. Pas plus de succès avec 3 brins à la fois. Du coup, j'ai répété le motif du haut en laissant des petites fenêtres. Finalement, je me suis rendu compte que je pouvais faire des pétales en glissant les extrémités de cette manière. Je finis cette vidéo avec un DIY rapide et facile pour améliorer un petit plateau en rotin tout simple. Je commence par couper un pied dans une boîte en carton ronde. Puis je l'entoure intégralement de rotin. Pour finir, je colle et voici un joli porte-plantes surélevé. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est pas facile de se lancer dans quelque chose quand on n'a pas les bases. Par exemple, je me demandais comment arrêter et commencer mon ouvrage, mais faut pas se laisser décourager. Après tout, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Ceci dit, j'adorerais faire un stage de vannerie pour apprendre correctement. Et aussi, dites-moi en commentaire si je devrais remplir ces zones que je trouve un peu vides ou si c'est bien comme ça. Ça me ferait aussi super plaisir de voir vos créations, donc n'hésitez pas à les partager sur Instagram ou même Facebook. Je vous dis à bientôt.